Nous sommes sur le salon actionnariat, sur le stand Easy Bourse pour la deuxième année de suite. On va interviewer les décideurs, les patrons, les investisseurs qui font l'actualité des marchés financiers. Aujourd'hui avec nous, Philippe Treusch. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général d'Aberdeen France. Peut-être d'abord un petit focus sur Aberdeen France. 200 milliards de gestion dans le monde. Quels sont vos critères d'investissement ? Alors, juste pour rappeler, effectivement, Aberdeen, c'est une très grosse société de gestion de fonds. C'est un global player, c'est-à-dire que ça gère effectivement, comme vous l'avez dit, 200 milliards d'euros. On est présent dans 27 pays dans le monde, 2000 personnes. C'est coté à la Bourse de Londres et c'est une structure de gestion indépendante. C'est-à-dire que c'est vraiment un asset manager pur, un pur player, et il n'y a pas de conflit d'intérêt avec d'autres banques ou d'autres institutions. Donc ça, c'est la première chose. Nos objectifs, c'est une structure qui est implantée aujourd'hui dans le monde, comme je l'ai dit, notamment en Asie. Et depuis 1992, ils sont présents en Asie, et donc une grande expérience des pays émergents aujourd'hui, ce qui leur donne un avantage par rapport aux autres. Alors si je reprends vos dernières publications, 34% de vos actifs sont en Europe, 12% en Asie-Pacifique, 8,8% en Afrique, Moyen-Orient. Est-ce que c'est pas un peu faible justement sur les pays émergents, l'Asie, le Moyen-Orient ? Non, en fait c'est plus important que ça, parce que aujourd'hui la partie émergente représente plus de 30 à 40% de nos actifs. Notamment en Asie, on gère plus de 50 milliards d'actions sur les pays asiatiques, et nous avons un certain nombre de fonds d'ailleurs, ce qu'on appelle soft closés, qui sont pratiquement en cours de fermeture parce qu'ils sont trop importants. On parle beaucoup des pays émergents, Oui. de l'investissement dans les pays émergents. Quelles opportunités ? La question qu'on se pose, c'est finalement comment on fait pour cibler, comment on va chercher les bonnes entreprises. Je disais que vous rencontrez beaucoup les entreprises, le management, pour un petit peu cibler ces entreprises-là, mais comment est-ce qu'on est sûr, quand on ne connaît pas forcément un marché, qu'on fait les bons investissements ? Alors, Aberdeen a la particularité qu'ils ont établi un processus de gestion depuis très longtemps, et notamment ce qu'on appelle du buy and hold, c'est-à-dire on achète les valeurs sur des critères extrêmement précis, et l'idée étant de les tenir pendant X années. Je dirais. Donc que vous accompagnez les entreprises ? Voilà, on accompagne les entreprises, c'est une gestion de conviction, dans la mesure où on n'achète pas les valeurs pour les revendre 6 mois après. Pas de spéculation intempestive. Plus globalement, quelle est votre allocation d'actifs ? On est exclusivement sur des actions ? Non, on est aussi sur l'obligataire. On est sur de l'obligataire. Aujourd'hui, globalement, j'ai tendance à dire, sur nos portefeuilles diversifiés, on est 30 à 35% en actions et le reste dans des produits de taux, sachant qu'on est quand même assez favorable sur les marchés actions aujourd'hui. Quel regard vous portez sur la question des dettes, et notamment des dettes des États ? On en parle beaucoup actuellement avec la question de l'Irlande, même si c'est centré sur ces banques et son secteur bancaire. Quelle stratégie vous pensez qu'il faut adopter pour finalement se couvrir face au risque des dettes des États ? Alors c'est une bonne question, et c'est un peu plus compliqué d'y répondre en 30 secondes, je dirais. Non, je pense qu'aujourd'hui, effectivement, il y a une crise européenne due aux dettes de l'État et d'un certain nombre d'États européens. Moi, j'ai l'impression que cette crise est plutôt sous contrôle, et qu'on voit bien la réaction des marchés actions aujourd'hui, même si l'euro s'est affaibli un petit peu face au dollar depuis quelques temps. Mais je dirais que l'essentiel est sous contrôle, et qu'il faut être aussi prudent lorsqu'on fait un parallèle entre les dettes des pays émergents, qui sont probablement plus favorables parce que l'endettement de ces pays est moins fort, mais qui dit endettement moins fort dit aussi la liquidité de la dette est beaucoup moins forte aussi. Donc c'est plus compliqué d'investir dans des dettes souveraines, notamment de pays émergents, que d'investir aujourd'hui, d'acheter des dettes européennes, style Irlande, style Grèce, etc. Vous parliez de l'euro il y a un instant. On le voit, l'euro qui a perdu un petit peu de terrain avec la question de l'Irlande. En même temps, on reste à des niveaux qui sont quand même très respectables. Il y a aussi beaucoup d'inquiétudes sur les taux de l'euro, les taux de change par rapport notamment au dollar. Comment est-ce qu'on se couvre ? Comment est-ce que dans votre stratégie, on fait attention justement à ces questions d'échange ? Alors il y a plusieurs manières de se couvrir. D'abord, la baisse de l'euro est plutôt une bonne nouvelle, parce que finalement, je rappelle qu'une variation de 10% du change, c'est 50 points de base sur la croissance économique. Donc on a récupéré un petit peu de croissance probablement avec cette baisse de l'euro. Et ensuite, il y a une manière assez simple de jouer, disons, de se couvrir, non pas forcément contre la hausse de l'euro, mais peut-être contre la baisse du dollar, c'est d'investir dans les commodities.
Et l'or est une question intéressante puisqu'on voit bien que les fluctuations de l'or sont très très corrélées avec celles du. D'accord, mais avec une once d'or à 1400 $, on ne va pas rentrer dans les détails, mais est-ce que c'est pas un peu tard? Le ticket d'entrée est quand même extrêmement cher sur cet actif. Sauf si vous pensez que l'euro monte à 1,60 ou que le dollar baisse à 1,60. Donc à ce moment-là, c'est une bonne manière de se couvrir contre la chute du dollar. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que tout ça est un petit peu terminé et que pour l'instant, les monnaies ont réussi à trouver un assez bon équilibre. Qui est-ce que vous venez rencontrer sur un salon comme Actionnariat? Des investisseurs, des entreprises? Eh bien, nous sommes intéressés effectivement, comme nous avons des grands produits retail, je dirais, par des investisseurs particuliers aujourd'hui. Et notamment, il est vrai que notre expérience en Asie, dans les pays émergents, nous permet d'être, et avec le track record que nous avons sur nos fonds, nous permet effectivement d'intéresser un certain nombre d'investisseurs et même particuliers. Quel genre de rendement est-ce que vous proposez, est-ce que vous promettez, entre guillemets? Non, c'est difficile aujourd'hui de promettre des rendements, mais on est clair que si vous regardez, les performances passées ne sont jamais prévisibles, ne jamais pour les performances futures, mais en tout cas, je pense que sur les pays émergents, il y a encore du potentiel, et que notamment sur les marchés actions en tout cas, et que je pense que ça reste quand même de très très bons investissements. Donc pas de chiffres à nous donner sur une moyenne des dernières années? C'est difficile à dire, mais je pense qu'on peut avoir sur les pays émergents des moyennes de rendement telles qu'on a connues sur les pays développés, c'est-à-dire 8 à 10% par an. Philippe Treuch, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes donc directeur général d'Aberdeen France.